Alléluia. Amen. Merci. Donc, Marc chapitre 6, verset 4. Nous gardons Jean chapitre 4 sous le coude. Jésus va dire une chose. Marc chapitre 6, verset 4. La Bible dit ceci. Un prophète n'est méprisé, mais Jésus leur dit. Marc chapitre 6, verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Marc chapitre 6, verset 6 dit, et Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Est-ce que vous me suivez? Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Il y a deux choses qui étonnent Dieu. Ta foi étonne Jésus. Comme ce centenier. Jésus était étonné de sa foi. Quand le centenier a dit au Seigneur, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible dit que Jésus s'étonna de sa foi. Et Jésus dit, même en Israël, il n'y a pas une aussi grande foi. Amen. Nous revenons maintenant dans Jean chapitre 4, quand la femme samaritaine va dire à Jésus, Seigneur, je vois que tu es prophète. Amen. Et ici, Jésus dit il dit un mystère, un secret sur les prophètes. Il dit qu'un prophète n'est jamais reconnu parmi les siens. Amen. Et pourtant, cette femme, nous avons dit que cette femme était visionnaire. Pourquoi? Parce qu'elle était clairvoyante. Elle a pu discerner en Jésus qu'il était prophète. Prophète, dans la culture samaritaine ou dans la culture juive ou dans la culture arabe, veut dire un messager du temps. C'est pas le ministère des prophètes, c'est autre chose. C'est pas partie des 5 ministères. Ici, on parle des prophètes authentiques de Dieu, le messager de la parole du temps. Et cette femme a reconnu que Jésus était prophète. Amen. Mais Jésus est en train de révéler un mystère. Jésus est en train de révéler un secret, qu'un prophète est toujours haï parmi les siens. Amen. Mais cette femme l'a reconnu. Cette femme a reconnu que Jésus était prophète. Cette femme a reconnu ensuite, en laissant sa cruche, cette femme a reconnu et est allée dire aux Samaritains de la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'étais. Ne serait-ce pas le Christ? Amen. Un moment, Jésus peut être prophète pour toi. Dieu peut utiliser un serviteur de Dieu pour parler. Mais il faut que Jésus devienne le Christ pour toi. Amen. Christ qui veut dire roi. Amen. Sans l'onction du Saint-Esprit, ta vie ne peut pas changer. Ta cruche, tu ne peux pas la laisser. Pourquoi ta vie ne change pas? Et toi-même, tu t'étonnes. Ma vie ne change pas. Pasteur, ma vie ne change pas. Tu as une cruche que tu dois laisser. Amen. La femme samaritaine, la Bible dit, ayant laissé sa cruche, elle est partie dans la ville, publier que Jésus, elle avait rencontré un homme qui lui a dit tout ce qu'elle était. Amen. C'est dans le livre de Jean chapitre 4. Amen. Nous ne sommes que dans le thème, la vision, les femmes visionnaires. Donc vous comprenez que cette femme a parlé, a compris que Jésus était le Christ. Est-ce que vous me suivez? Jean chapitre 4 verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? La Bible dit que les habitants, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Donc tu es capable de faire sortir les gens dans leur cocon pour venir à Christ. Amen. Jésus, dans cette ville, n'avait pas fait beaucoup de miracles, mais à cause d'une femme, cette ville a été bougée. Est-ce que vous me suivez? Tu n'es pas là pour rien. Tu es potentiellement une bombe de l'évangile pour Jésus dans cette ville de Rouen. Amen. Et le ministère de Jésus a fait un bond en avant à cause de cette femme. Amen. Tu peux faire un bond en avant dans ce ministère, dans cette église, dans cette assemblée. Tu peux faire un bond en avant. Une âme peut détruire toute une église, mais une âme peut gagner toute une ville. Suivez-moi bien. Une âme peut détruire toute une église,
une âme, une personne, une femme peut gagner toute une ville. Vous me suivez? Donc cette femme, Jean chapitre 4 verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla. Oh, tu as besoin de laisser d'abord ta cruche. Cette cruche d'impudicité, cette cruche de mauvaise vie, cette cruche de haine, de méchanceté, ton cœur est encore contrit, des paroles ont été prononcées sur toi. Comment tu peux servir Jésus? Comment tu peux l'adorer et que ton adoration puisse être entendue par le Père si tu as encore ta cruche? Amen. Abandonne un peu ta cruche. Est-ce que vous me suivez? Il faut laisser sa cruche de côté. Il faut laisser son orgueil de côté. Il faut être un peu humble. Amen. Sois un peu humble s'il te plaît. Est-ce que vous me suivez? Sois un peu humble s'il te plaît. Et le pardon facile. Pourquoi je dis et le pardon facile? La Bible dit que les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains et les Samaritains ne parlaient pas aux Juifs. Mais curieusement, cette femme a parlé à Jésus. Et quand elle a parlé avec Jésus, elle a laissé sa cruche. Amen. Il faut laisser son vase. Amen. Une cruche, c'est comme un vase. Il faut laisser son vase. Dans un vase, on met tout. Hein. Il y a même en parfumerie, on appelle ça des pots pourris. Les pots pourris, tu mets tout dedans. Il y a des gens qui sont comme ça, qui conservent. Tu conserves dans ta cruche, dans ton vase, des choses du passé. Est-ce que vous me suivez? Cette femme a laissé son passé derrière elle. Elle a dit non, cette fois-ci c'est le Christ. Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la Bible dit dans Jean chapitre 4 verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. À cause de la parole d'une femme, une ville a été secouée. Plusieurs Rouennais vont croire à Jésus à cause de ta parole. Plusieurs Français vont croire à Jésus à cause de ta parole. Plusieurs Russes ou Polonais vont croire en Jésus à cause de ta parole. Plusieurs Algériens ou Kabyles vont croire en Jésus à cause de toi. Il faut croire à ça. Amen. La Bible dit que Dieu ne fait acceptation de personne. Et si Dieu ne fait acceptation de personne, c'est qu'il peut t'utiliser. Amen. Dieu n'est pas le Dieu du pasteur seulement. Dieu est aussi ton Dieu. Alors Jésus, la Bible dit, hein, verset 39, Jean chapitre 4, verset 39, la Bible dit, plusieurs Samaritains, plusieurs païens, plusieurs Français, plusieurs Blancs, plusieurs Noirs, plusieurs Arabes, plusieurs Juifs, Chinois, crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Suivez-moi très bien. Nous avons besoin des gens qui bougent, des gens qui marchent dans la vision. Cette femme n'a pas regardé son état. Cette femme n'a pas regardé son état de péché. Elle a regardé à Christ. Amen. Un seul est digne de te rendre digne ce matin. Un seul est digne de te laver, de te purifier. Lorsque les hommes sont prêts à te lapider, lorsque les hommes sont prêts à te crucifier, lorsque les hommes sont prêts à te juger avec ta cruche, Jésus est capable de t'enlever ta cruche. Amen. Jésus est capable de te donner une nouvelle identité, un nouveau statut pour que tu puisses le servir. Amen. Jean chapitre 4 verset 15, cette femme a confessé: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, afin que je ne cherche pas tout le temps des maris, afin que je ne sois plus toujours dans une vie désordonnée d'impudicité. Cette femme a dit au Seigneur: donne-moi de l'eau. Tu sais pourquoi tu es en train de chercher, tu es en train de bousculer dans ta vie? Parce que tu as une soif. Il y a quelqu'un qui a dit, le cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme il y a un vide qui a la forme de Dieu. Dans le cœur de l'homme, dans ton cœur il y a un vide. C'est pourquoi tu fais tout ce que tu es en train de faire. Si tu essayes dans la drogue, ça ne marche pas. Tu n'es pas satisfait. Tu essayes dans la cigarette, ça ne marche pas. Tu essayes dans les hommes, dans les femmes, dans des combines compliquées, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que cette femme avait soif. Elle avait soif. Elle courait partout. Elle cherchait partout. Elle avait dans sa tête une cruche
de mauvaise vie. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Que Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie. Dis Amen. Jésus est venu pour les gens comme toi et moi. Amen. Jésus est venu sauver même les voleurs. Jésus est venu sauver même les impudiques. Jésus est venu sauver même les femmes qui avaient 5 maris. Amen. La Bible dit ceci. Jean chapitre 4 verset 18. Jésus lui dit. Jean chapitre 4 verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Jean chapitre 4 verset 17. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari. Car tu as eu 5 maris. Mais celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu vis dans le péché. Ça, Jésus n'a pas eu honte de le dire. Tu vis dans le péché. Oh oui, c'est vrai, je n'ai pas de mari. Mon état est compliqué. Les hommes se moquent de moi. On me traite de prostituée, Seigneur. Je n'ai point de mari. Tous les hommes se sont moqués de moi, ils se sont joués de moi, ils m'ont promis. Mais à la fin, je n'ai point de mari, Seigneur. Jésus est ton mari ce matin. J'ai dit à quelqu'un, Jésus est ton consolateur ce matin. Amen. Même si tes parents t'ont abandonné, même si tes parents ont dit des paroles sur toi, Jésus est ton Père ce matin. Amen. Je n'ai point de mari, Seigneur. Elle-même, elle savait que sa vie se mourait à petit feu. C'est difficile de faire semblant dans la vie. Tu sais que tu meurs à petit feu. Tu sais que ta vie n'avance pas. Mais tu fais semblant. Amen. Et cette femme a été obligée d'avouer à Jésus que non, ce n'est pas vrai. Ce que j'ai à la maison là-bas, c'est du semblant. Comme on dit les autres, c'est du bidon. Amen. C'est bidon, ce que j'ai à la maison. Tu as besoin d'un vrai mari. Amen. Tu as besoin d'un vrai mari. Je prêche l'évangile. Amen. Timothée riche prêche Jésus. Amen. Je prêche l'évangile ce matin. Amen. La femme a dit, ce que j'ai à la maison là-bas, c'est pas vrai. C'est pour faire semblant devant les gens. Allez, dans une soirée, dans une belle fête, je suis bien habillé, je suis avec quelqu'un à côté. Ah, c'est son mari, c'est son mari. Mais là, elle dit à Jésus, vous savez une chose, je vais vous dire un secret. Ne faites pas les Jonas ou les Jonasettes. Jonas faisait semblant comme si tout allait bien. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans la bouche d'un poisson. Je parle d'un prophète, prophète Jonas. Il y a des gens qui croient que quand tu as l'appel de Dieu sur toi, tu peux faire tout et n'importe quoi. Oh non, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Non! Ici, cette femme a confessé qu'elle n'avait pas de mari. Elle a confessé que sa vie n'avançait pas. Des fois, il faut faire un break. Des fois, il faut s'arrêter et dire non. Seigneur, ma vie n'avance pas. Je n'ai pas de mari, c'est pas vrai. Ce que je suis en train de faire là-bas, c'est du bidon. C'est pas vrai. Dans la maison, on vit même séparément, mais devant les gens, on fait semblant seulement. Jésus va lui dire, c'est vrai. Verset 18, je n'ai point de mari, car tu as eu raison. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Je vois que tu es prophète. Pourquoi? Parce que la parole de la révélation doit venir dans nos cœurs. Dans les églises, quand on vient le matin, tu ne viens pas par monotonie. Il faut que la révélation vienne. Quand tu quittes chez toi dimanche, tu dis que Seigneur, je vais aller là-bas. Même un chant, même un mot puisse être une révélation, un réma pour moi, afin que ma vie soit changée. Cette femme a reçu son réma. Cette femme a reçu sa révélation du temps. Et sa vie était transformée. Elle commençait à bousculer tout le monde. Elle commençait à dire, non, j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme, les amis. Ne serait-ce pas le Christ? Elle laisse sa cruche. Amen. Elle laisse sa cruche. Nos pères ont adoré sur cette montagne. La femme continue. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous savez, quand tu es dans le péché, tu commences à chercher des versets bibliques. Tu commences à chercher des petits versets bibliques comme si tu connaissais la Bible. Mais Jésus connaissait plus qu'elle. Amen. Et elle commence à dire, nos pères
Je crois que nos pères ont adoré sur cette montagne, Seigneur. Jésus dit non. L'heure vient où les vrais adorateurs, c'est-à-dire que cette femme était dans la fausseté. Est-ce que vous me suivez? Elle faisait semblant. Il y a une chose que je n'aime pas dans la vie, c'est perdre mon temps et vivre dans l'hypocrisie. Je préfère te dire la vérité. Suivez-moi bien. La Bible dit, il vaut mieux dire la vérité. Ne devez rien à personne. Il faut lui dire la vérité. Maintenant, c'est quitte à la personne elle-même de comprendre. Est-ce que vous me suivez? Si tu ne veux pas comprendre, ce n'est pas mon problème. Amen. La Bible dit, celui qui est chaud, Apocalypse, dit celui qui est chaud, celui qui est bouillon, il doit redoubler encore d'efforts. Mais celui qui est froid, qui est tiède, il sera vomi, mon ami. C'est ça la vérité. Donc Jésus, sur ce point-là, a dit à la femme, l'heure vient où les vrais. Donc dans ta vie, là, tu ne peux pas adorer le Seigneur si tu es faux, si tu es dans la fausseté, si tu es dans l'hypocrisie et dans le bidon. Amen. Les autres, c'est du bidon. Est-ce que vous comprenez? Tu vis dans le bidon. Tout est bidon. Est-ce que vous comprenez? Sois un peu vrai. Amen. Sois un peu vrai. Vous savez ce qui tue l'église? C'est quand tu viens, tu dis bonjour à une sœur, derrière la sœur, tu commences à la critiquer. Même si elle n'a rien fait. Ça s'appelle la méchanceté gratuite. Ah, bonjour ma sœur. Et après, tu commences à la critiquer derrière. Moi, je n'aime pas des gens comme ça. Dis amen. Jésus non plus n'aime pas des gens comme ça. C'est pour cela qu'il insiste sur le mot l'heure vient où les vrais adorateurs. Amen. Ça ne sert à rien, écoute-moi, de chanter, de prier, de crier, de faire tout ce que tu veux si tu n'as pas le vrai. Le vrai, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Jésus lui-même, c'est la parole. Amen. L'heure vient où la vérité. Et la Bible dit, mais l'heure vient, Jean 4, 23, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Donc vrai et vérité, Jésus insiste là-dedans. Il y a un problème là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a un problème entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Il y a un problème entre les faux chrétiens et les vrais chrétiens. Il faut le dire. Est-ce que vous me suivez? Et cette femme-là s'est levée. Elle a dit, tiens, on ne m'a jamais parlé comme ça. Cet homme ne serait-ce pas le Christ? Parce que depuis tous les hommes qu'elle a rencontrés, aucun homme ne lui a parlé comme ça et qu'elle écoute. Elle dit non, celui-là est d'une autre catégorie d'hommes. Amen. Je dis à quelqu'un, tous les hommes ne sont pas pareils. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Ah non, pasteur, toutes les femmes sont pareilles, je ne me marierai plus. Je ne me marierai plus. Toutes les femmes m'ont déçu, pasteur. Toutes les femmes. Il y a des gens qui sont comme ça. Et il y a même des amis qui me disent, comme les femmes m'ont déçu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tromper toutes les femmes. C'est pas bon. Amen. Tous les hommes ne sont pas pareils. Cette femme-là a rencontré l'homme des hommes. Dis amen. L'homme des hommes qu'on appelle Jésus. Amen. Parmi les hommes, le plus beau d'entre 10 000, c'est Jésus. Amen. Parmi lui, il n'y a personne. Et la Bible dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est ce que Jésus a fait. Il a parlé. Ça, c'était pas de la drague. Hein. C'était plus que de la drague. C'était la révélation. Amen. Parce que les hommes aiment baratiner les filles. Ah, tu sais, tu es belle, tu sais, je t'aime beaucoup. Mais en fait, il te ment. Est-ce que vous me comprenez? Mais là, Jésus lui a parlé. Et quand la femme samaritaine a écouté ses paroles, elle a dit non. La femme est sensible. Son cœur a bougé. Elle a dit non, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es en train de voir ce qui est en moi. Ce que j'ai caché à tous les hommes. D'ailleurs, je vis avec un homme, mais c'est du bidon. À la maison là-bas. Je fais semblant parce qu'il faut faire semblant, il faut se caser, comme les gens disent maintenant. Il faut simplement se caser. On ne se marie pas pour se caser, mon ami. Est-ce que vous me suivez? Cette femme-là a laissé sa cruche et a changé de vie. Amen. L'heure est venue de changer de vie. Amen. Elle est devenue, écoute-moi, elle est devenue la plus grande évangéliste parmi les Samaritains. Et son nom sera cité comme contributrice ou contributrice, je ne sais pas quoi,
comme ayant contribué au ministère de Jésus sur terre. Parce que Jésus devait gagner cette ville. Mais il y avait besoin d'une stratégie. J'aime bien ce mot de stratégie. Il y a des gens qui veulent servir Dieu n'importe comment. Oh non, je vais prier, il y a l'onction, les gens vont tomber et les gens seront contents. Non, il faut une stratégie. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des pièges dans la vie. Et Jésus a eu une stratégie, c'est de toucher cette femme. Il y a une personne autour de toi que tu dois parler. Et cette personne peut propulser ton ministère. Cette personne peut ouvrir des portes dans ta vie. À condition que toi-même tu sois visionnaire. Amen. Suivez-moi bien. Je sers Dieu, pasteur, mais je tourne en rond. Parce que tu n'as pas de stratégie. Jésus était un grand stratège. La Bible dit, en effet, les Juifs, Jean 4, 9, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc il y avait une barrière entre les Juifs et les Samaritains. Il y a une barrière entre les Blancs et les Noirs. Moi je dis toujours qu'il y ait FN ou pas FN, qu'il y ait parti socialiste ou pas, moi je vais prêcher Jésus à toute la création. Amen. Il faut prêcher Jésus partout. Est-ce que vous me suivez? Et cette femme, Jésus a réussi à casser cette barrière entre la femme samaritaine et lui. Cette barrière raciale, cette barrière d'animosité, de division, de dispute. C'est comme ça aussi dans les familles. Il y a un esprit de dispute. Il y a un esprit de dispute. Vous ne le voyez pas, mais vous ne comprenez pas. Dans une famille, vous commencez à vous chamailler pour rien. Des fois même, un frère et une soeur, ils se disputent. À la fin, ils disent, mais pourquoi on est en train de se disputer? C'est un esprit invisible qui veut contrôler. Est-ce que vous me suivez? Il est temps de casser les barrières dans ta famille, dans ta maison, chez les Samaritains, chez les Rouennais. Est-ce que vous me suivez? Ici c'est Samarie. Amen. Il y a des gens qui disent ici c'est Paris, mais nous on dit ici c'est Samarie. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait plusieurs Samaritains qui ont cru en Jésus parce qu'il est resté 2 jours avec lui. Et quand Jésus est resté 2 jours avec eux, la Bible dit que eux-mêmes ils ont dit, ce n'est plus à cause du témoignage de cette femme, mais parce que Jésus, comme il est resté avec nous, quelque chose a changé en nous. Je dis à quelqu'un encore que la présence de Jésus doit bouleverser quelque chose. Amen. Je ne sais pas comment, mais les gens verront la différence. Amen. Fais confiance à Dieu. Ok? Fais confiance à Dieu. N'écoute pas ce que les gens disent. Cette femme, si elle écoutait ce que les hommes disaient d'elle, si cette femme écoutait ce que les gens disaient d'elle, elle allait dire non. Est-ce que je peux même aller parler aux hommes? Tout le monde m'insulte. Mais elle s'est levée, elle a laissé sa cruche. Elle a dit non. Il y a le Christ qui m'a touché. Est-ce que vous comprenez? Il y a un homme qui s'appelle Jésus qui m'a touché. Amen. Des femmes visionnaires. Dans la Bible, il y en a tellement, des hommes visionnaires qui ont propulsé leur vie, qui ont bougé leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables de voir en Jésus cet homme, leur salut et leur sauveur. Amen. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez que la foi suppose aussi un regard? La foi suppose aussi une vision. La Bible dit dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Hein? Des choses qu'on ne voit pas. À l'œil nu, je vais vous aider. La foi, c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais dans l'œil invisible, dans le spirituel, la foi peut voir. Amen. La foi voit dans l'invisible. C'est pour ça que tu peux avoir une personne qui est malade devant toi. Tu dis non, tu es guéri. Jésus faisait ça. Et la Bible dit dans Jean chapitre 5 verset 17, mon Père agit et moi aussi j'agis. C'est que le Fils voit au Père, il le fait aussi. Amen. Donc Jésus était capable de voir ce que le Père faisait. La Bible dit mon Père travaille, moi aussi je travaille. L'Esprit travaille, mon ami. Il ne faut pas limiter le Saint-Esprit. Vous savez ce qui bloque le Saint-Esprit? C'est quand on n'est plus capable de voir dans l'invisible de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Corinthiens que les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont passagères.
Si tu vois une maladie quelque part, ça c'est le visible. Mais dans l'invisible de Dieu, Jésus a payé. Amen. Jésus a payé le prix. Je dis toujours que la malédiction qui m'était destinée, Jésus l'a pris sur la croix. Amen. La maladie qui m'était destinée, Jésus l'a pris sur la croix. Les problèmes qui m'étaient destinés, Jésus l'a pris sur la croix. L'impureté, l'impudicité, les moqueries des gens, les critiques des hommes, Jésus a tout pris sur la croix. Et il m'a donné sa vie. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de dire que Dieu aime les hommes. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Dieu aime les hommes. Oh non, Dieu ne m'aime pas, pasteur. Pourquoi? Oh non, parce que ma vie n'avance pas. Non, Dieu t'aime. Est-ce que vous comprenez? Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime ce matin. Dieu t'aime tellement que tu peux être une grande évangéliste ce matin. Ce matin, je ne dis pas demain. Je ne te dis pas dans 15 ans tu vas devenir un évangéliste. Non, ce matin. Regardez-moi très bien. Que la femme a discuté une vingtaine de minutes avec Jésus. Elle a laissé sa cruche. Directement, elle a commencé à témoigner. Directement. Il ne faut pas attendre. Amen. Il ne faut pas attendre. Il faut se lancer. La première prédication, c'est le témoignage personnel. La première prédication, le premier message, c'est ton témoignage personnel. Est-ce que vous me suivez? C'est ton témoignage personnel. Beaucoup sont pressés. Oh non, je vais t'imposer les mains. Non, il faut d'abord témoigner d'abord ta vie. Qu'est-ce que la Bible dit, hein? Les gens vont venir te dire, qu'est-ce que ce Jésus-là a fait pour toi? Oh non, je vais t'imposer les mains. Mais les gens vont te regarder. Les Samaritains là ont cru à la femme par rapport à ce que Jésus avait fait dans sa vie à elle. Je vous prêche un Jésus personnel, pas un Jésus de foule. C'est bien quand on est à l'église, on chante un peu, on danse. Mais un Jésus d'intimité, toi-même avec Jésus. L'heure est venue que tu passes un temps d'intimité toi-même avec Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Est-ce que vous me suivez toujours? Cette femme a marqué son époque parce qu'elle a décidé de laisser sa cruche. Elle a décidé de tourner dos à son passé. Elle a dit, je vais prêcher, je vais annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle aux gens. Il y a un mot grec, c'est évangélizo. Évangélizo, ça vient des évangiles, la bonne nouvelle. Elle est partie parler à ces Samaritains. C'est le Christ là-bas. Ils sont tous sortis de leur maison pour aller voir Jésus. Amen. Il est temps de se lever et de parler. Amen. Que Dieu vous bénisse.